L'actualité vue par les quotidiens du jour, la revue de presse signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Près de mois après l'instauration des dernières mesures destinées à freiner la propagation du virus, dont le couvre-feu est l'une des variables, un constat s'impose. Le journal Observateur le tire en manchette. Couvre-feu, les chiffres de l'inefficacité, des indicateurs toujours à la hausse à Dakar, Thiès, tout comme dans les autres régions. Vox Populi constate ce matin une semaine meurtrière de 60 morts, un week-end de 14 décès. Le journal LAS en profite pour donner la parole à un statisticien, son nom Thierno Dian. Ce dernier confirme le mal, la progression de la maladie chez les personnes âgées de 60 ans et plus. Le cumul hebdomadaire fait état de plus de 1500 cas chez les personnes se trouvant sur cette tranche d'âge. Alors, faut-il s'inquiéter? Oui, et répond sur ça, d'autant que de l'autre côté de AIBD, les faux tests pullulent. Les voyageurs débarquent, certains avec de faux négatifs, impossible donc de vérifier. Le journal Libération pose pour sa part la pertinence du couvre-feu avec les cas Covid qui continuent de grimper. Le docteur Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale n'exclut pas une extension de la mesure à d'autres régions en attendant l'arrivée du vaccin et la stratégie vaccinale. À ce sujet, le quotidien constate qu'il faudra mettre la main à la poche pour acheter plus de 38 millions de doses. Mettre en place aussi une chaîne de froid conséquente. En tout cas, les chefs d'État de la CEDEAO sont pour un accès universel au vaccin. La CEDEAO harmonise d'ailleurs le prix des tests PCR, ramené à 27 000 francs CFA. Interrogé au sujet de l'efficacité des vaccins, Dr Hamadou Sall de l'Institut Pasteur de Dakar rassure, il ne faut pas tenir compte seulement du critère d'efficacité, il faudra y ajouter le critère de la durée. Le journal Tribune profite de cette situation difficile que traverse le Sénégal pour effectuer des reportages, constats sur le terrain. Malgré les mesures de restriction, les funérailles continuent de drainer du monde, tout comme les baptêmes et autres cérémonies en cachette. C'est des niches à virus selon le journal. L'affaire Diarisso, après la lettre, l'étudiante donne un autre signe de vie. L'Observateur rapporte qu'elle a accepté de discuter avec une délégation de la mission diplomatique et consulaire du Sénégal à Paris. Si des confidences n'ont pas pu être faites sur la teneur des discussions, il semble que la fille campe fermement sur sa position de ne pas rejoindre sa résidence estudiantine et surtout de faire sa nouvelle localisation. Le journal Observateur note que sa bourse d'excellence reste toutefois maintenue. Au Sénégal, à l'Harmattan, sous le visage d'un ange, s'arrache comme deux petits pains. La nouvelle de sa disparition a boosté les ventes de cet ouvrage. Relève toujours le journal Les Échos. Beaucoup ont voulu avoir le livre pour mieux comprendre la disparition de Diarisso. À la une du journal Sud Quotidien, la reprise du pillage de la forêt casamançaise après une pause Covid-19. Revoilà le bois hors la loi, s'exclame le confrère. La forêt casamançaise, zone à risque et sous le contrôle des bandes armées. La Gambie, toujours en mode double jeu, constate le journal. À la une de Libération, la saisie record de 675 kilos de cocaïne en Gaparou. Un membre du cartel tombe à Dakar. L'entrepreneur belge très actif dans le secteur du BTP a été déféré devant le procureur de Mbourg. L'enquête s'oriente vers un vaste réseau de blanchiment. À la une du journal Record, président SCAF, maître Augustin Senghor affirme « Je suis le favori de cette élection ». Le confrère qui lui a donné la parole remarque qu'il travaille jour et nuit pour qu'au soir du 12 mars, l'urne le confirme victorieux. Il dit aussi qu'il est celui avec qui la FIFA peut mener à bien ses projets en Afrique. Dans le journal Stade quotidien, on retrouve le même Augustin Senghor. Il veut transformer le cadre juridique et décisionnel de la CAF si jamais il gagne. Développer aussi des compétitions de football à la base. Dans Sunulamb, Boignan 2, Tafatine, bagarre technique staff force. Katidiop livre les 4 clés. Relève le journal. Bagarre, Tafatine a une bagarre ordonnée. Boignan 2, un sacré bagarreur lui aussi. Et puis, le rappel à Dieu de notre confrère Jean-Maïssa Diop, parti sur la pointe des pieds. Hommage des confrères ce matin. L'AS nous dit que la presse perd une boussole. Les médias sénégalais sevraient d'avis d'inexperts. Soupir Sud Quotidien. Une grosse plume se casse. Soutien Tribune. La presse perd un monument. Relève Libération. Levée du corps à l'hôpital principal pour demain. Inhumation prévue à Ndiaganiao. Bonne lecture à tous.